Donc, shalom, shalom, nous saluons tous les saints. Nous saluons aussi tous les auditeurs qui suivront cet audio de près comme de loin. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Donc, nous sommes toujours dans notre continuité sur le partage qui est intitulé « Dis ce qui est conforme à la saine doctrine ». Donc, dans la saine doctrine, comme je l'ai dit, je le répète et je ne cesserai de le répéter tout au long de l'enseignement, la saine doctrine, c'est ce qui est sain, c'est ce qui est pur et c'est ce qui est inchangeable. Vous voyez? Donc, c'est sain, c'est pur, on ne peut pas le changer. Parce que si on amène ne serait-ce qu'une pensée humaine dans ces choses-là, ce n'est plus sain. Si on ramène ne serait-ce que les raisonnements humains, c'est plus la sainteté. C'est les raisonnements des hommes qui prennent place, donc Dieu n'est pas. Parce que l'Écriture est claire, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Vous voyez, donc la saine doctrine, c'est ce qui est sain, c'est ce qui est pur, c'est ce qui est irréprochable. Vous voyez, donc c'est ce qui est écrit. Voilà pourquoi la Bible nous dit cette parole subsiste scellée. Vous voyez, donc cette parole subsiste scellée. Donc on ne peut pas modifier, changer. Voilà pourquoi Jésus, dans Apocalypse chapitre 22, il dit celui qui ajoutera, vous voyez, une chose à ce livre, j'ajouterai aussi les plaies décrites dans ce livre à sa vie. Celui aussi qui retranchera, je retrancherai sa part de l'arbre de vie. Voilà pourquoi il est très important pour tout enfant de Dieu qui croit, qui espère, parce que tout le monde peut se dire enfant de Dieu, mais tout le monde n'espère pas conformément à la doctrine. Et le problème, ce n'est pas d'écouter, de se borner à écouter. Le problème, c'est de se conformer. Parce que ne vous trompez pas, celui qui ne se conforme pas n'héritera pas aussi du royaume. Parce que Jésus dit, si vous persévérez avec moi, vous voyez, si vous persévérez avec moi, c'est-à-dire il y a une condition. Pour le salut, il y a toujours une condition. Voilà pourquoi on parle de dire ce qui est conforme. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes. Il y a des choses qui se disent, mais qui ne sont pas conformes en fait à la doctrine que nous ont légué les apôtres. Parce que nous, selon Éphésiens chapitre 2, verset 20, nous sommes édifiés sur le fondement, un seul fondement, des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Si c'est si c'est une pensée humaine, nous ne pouvons pas être édifiés là-dessus. Si c'est les raisonnements humains, nous ne sommes pas édifiés là-dessus. Voilà pourquoi il est important, je vous rappelle toujours ces choses-là, il est important de garder la parole telle qu'elle nous a été enseignée. Sinon, l'évangile, tu crois, mais tu crois en vain. C'est possible de croire en vain. C'est possible. Paul en parle. Ouais. Voilà pourquoi il dit, dans 1 Corinthiens 15, je vous rappelle ces choses-là, il dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, qu'est-ce qu'il dit? Verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Ok? Christ est mort pour nos péchés. Ok? Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, toujours selon les Écritures. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il a été vu par Céphas, puis par les 12. Il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi, comme à l'avortement. Donc, ici, si on contredit déjà ça, en plus de toute la doctrine aussi, c'est-à-dire on sort de l'évangile. Voilà pourquoi l'évangile, il faut le retenir vraiment précieusement et ne pas ajouter quoi que ce soit. Oui. Donc hier, nous avions essayé d'étudier Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Nous avons vu comment est-ce que nous étions bâtis. Comment est-ce que nous étions fondés. Et la raison, en fait, pour laquelle Jésus nous met dans un corps. Oui. Éphésiens 4, verset 11, nous avions vu qu'il est écrit, c'est lui. Donc, c'est qui donne les dons? C'est Jésus. Ok?
Ce n'est pas un homme qui décide, qui dit, bon, toi, comme je t'aime bien, je veux t'établir. Non. C'est lui, c'est-à-dire Jésus, qui a donné les uns comme apôtres. C'est-à-dire comme. En réalité, le véritable, c'est lui. Le véritable apôtre, c'est lui, parce que toi, tu es seulement un comme. OK? Comme apôtre. Comme. Les autres comme prophètes. Le véritable prophète, c'est Jésus. OK? Mais il t'établit dans la portion de grâce qu'il met en toi. Il fait de toi un comme prophète. Un comme apôtre. Ouais? Et comme évangéliste. Parce que le véritable, c'est lui. Les autres comme pasteur et docteur. Ouais. Mais le véritable dans tout ça, en réalité, c'est Jésus lui-même. Parce que Jésus, lui, avait l'esprit sans mesure. Il était pasteur, il était à la fois docteur, il était à la fois évangéliste, il était à la fois prophète, il était à la fois docteur. Vous comprenez? Toutes ces dons-là, toutes ces grâces-là agissaient en lui. Parce que lui était Dieu dans la chair, il avait l'esprit sans mesure. Voilà pourquoi quand Jésus disait quelque chose, ça ne ratait pas. Vous comprenez? Parce que lui, il était le véritable. Mais nous, en fait, c'est comme si nous sommes une ombre ou bien comme une portion. Nous avons aussi une portion de grâce. Parce que tout homme envoyé de Dieu ne peut jamais prétendre qu'il a reçu l'esprit sans mesure. Non. Tout homme reçoit l'esprit avec une mesure. Même s'il a une grande grâce, mais c'est toujours une mesure. Celui qui a reçu l'esprit sans mesure, c'est Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous dit que si même nous devions écrire, si nous devions écrire tous les miracles que Jésus avait fait, je pense même que tous les livres de la terre ne pourront pas contenir tous les miracles qu'il a fait. C'est-à-dire que tout ce qui a été dit en réalité, ce sont des petits miracles qui simplement nous montrent que Jésus est le Christ et qu'en croyant en lui, nous avons la vie éternelle. C'est ce que nous dit le livre de Jean. Vous comprenez? C'est-à-dire que toutes ces choses-là qu'il opérait, c'était afin qu'on voie que c'est lui qui est le Christ. Quand on parle du Christ, on parle du oint, ouais, celui qui est oint, celui qui a été oint de Dieu, ok, choisi par Dieu, ok. Donc c'est lui qui est le Christ, parce que n'oubliez pas, je vous rappelle, ça c'est quand on fait l'historique, donc on voit que dans la loi, je vous avais dit hier, je crois que les apôtres enseignaient par rapport à la loi les psaumes des prophètes. Et par rapport à la loi, les psaumes, les prophètes, qu'est-ce qu'ils attendaient Israël comme promesse? C'était la venue du Messie. Vous voyez? Ils attendaient la venue du Messie. OK? Donc, voilà pourquoi lorsque les mages viennent viennent en Israël, ils voient l'étoile, ils disent, ah, ils vont voir Hérode, ils disent, nous avons vu l'étoile du Christ. Ouais, nous avons vu l'étoile du Christ. Et Hérode prend peur, ouais, et il dit, bon, allez lui l'adorer, et quand vous aurez fini, revenez, pour que moi aussi j'aille l'adorer. Mais en réalité, l'intention avec laquelle il venait, c'était pour le tuer. Vous voyez, parce que deux rois ne peuvent pas régner en même temps. Vous voyez, se sentant déjoués parce que les mages ont reçu la visitation de l'ange, leur dire de se détourner. Vous voyez, Hérode a tué, ça vous connaissez l'histoire. Oui, Hérode a tué les enfants de 0 à 2 ans. Okay? Simplement pourquoi? Parce qu'il fallait que s'accomplissent en fait les prophéties qui avaient été données. Oui? C'est-à-dire que le Christ devait sauver Israël de ses péchés. Parce que la Bible dit, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire Moïse, tous ceux qui écrivaient, en réalité écrivaient, ils parlaient de Christ. Voilà pourquoi Luc 24 nous dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Okay? Donc c'est très important de comprendre ça. C'est que les promesses en réalité n'étaient pas faites dans un premier temps aux Congolais ou bien aux nations, aux Camerounais, ou à qui que ce soit, Togolais. Voilà. Les promesses n'étaient pas pour nous. Mais la loi, dans certains passages, incorporait aussi, c'est-à-dire faisait la promesse aussi de l'entrée des nations. C'est-à-dire que les nations aussi devraient trouver grâce à un moment précis. Et les nations trouvent grâce à quel moment? C'est-à-dire qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire c'est la deuxième partie. Parce que quand Christ vient dans la chair comme ça, il vient pour Israël qui était dispersé. Vous voyez, partout dans les nations. Il vient dans un premier temps pour Israël. Mais dans sa deuxième partie, maintenant, il vient aussi pour les nations que nous sommes. Afin que nous aussi, nous soyons greffés.
Oui. Nous qui n'étions pas un peuple, aujourd'hui nous sommes le peuple de Dieu. Nous qui n'étions pas une nation, aujourd'hui nous sommes une nation sainte. Oui. Nous qui étions ennemis de Dieu, aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Oui. Donc toutes ces choses-là, ce sont les promesses qui avaient été faites par les prophètes. C'est-à-dire les prophètes annonçaient déjà l'introduction des nations en fait au sein du salut. C'est-à-dire que les nations aussi devraient bénéficier du salut. Oui. Mais le salut ne se trouve en aucun autre si ce n'est dans le nom de Jésus-Christ. Ça, il faut le connaître. Okay? Donc ici, c'est pour ça qu'il dit, il a donné les uns comme. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Oui. Ça veut dire que pour qu'il y ait le perfectionnement, il faut qu'il y ait une grâce ministérielle qui soit au milieu des saints, pour les perfectionner. Oui, parce que Dieu, lorsqu'il choisit une personne, la Bible nous dit, on prend la loi, je prends une écriture sous la loi, une écriture sous la loi, je crois que c'est Lévitique qui parle de ça. Ça, c'est Nombre, mais je veux ramener en fait cette écriture dans la réalité pour qu'on comprenne en fait pourquoi Dieu dit ces choses-là. Je prends une écriture. Je prends Lévitique chapitre 21 dans un premier temps. Lévitique chapitre 21. Je prends à partir du verset 5. L'Écriture nous dit: les sacrificateurs ne se feront pas de place chauve sur la tête, ils ne raseront pas les bords de leur barbe, et ils ne feront pas d'incision dans leur chair. Ils seront saints pour leur Dieu, et ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu. Ils seront saints. Ils ne prendront pas une femme prostituée ou déshonorée, ils ne prendront pas une femme répudiée par son mari, car un sacrificateur est saint pour son Dieu. Tu le regarderas comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Ok? Au verset 10, il dit, le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été investi et revêtu de vêtements sacrés. Ouais. Donc ici, on voit que Dieu donne au sacrificateur la supériorité sur ses frères. Non pas une supériorité pour dominer avec rigueur, mais une supériorité pour pouvoir édifier. Pourquoi? Allons dans le livre de Malachie rapidement. Je n'ai pas prévu de partager tout ça, mais Dieu me conduit comme ça, que la gloire soit rendue à Dieu. Je prends une écriture, Malachie chapitre. Malachie chapitre. Voilà, Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2. Je prends l'écriture. Chapitre 2, je prends le verset, à partir du verset 1. Maintenant, à vous ce commandement, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. C'est-à-dire, Dieu voit en fait le peuple au travers du sacrificateur. Ouais, Dieu voit le peuple au travers du sacrificateur. Je prends même beaucoup d'exemples sous la loi. Dieu dit à Moïse, je prendrai de ton esprit, je le répandrai sur les autres. Ouais. C'est-à-dire, Dieu voit le peuple au travers aussi de la personne qui encadre. Okay? C'est très important. Parce que, bon, on parlera de ça une prochaine fois, je continue l'écriture. Si vous n'écoutez pas, si vous ne me prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je maudis votre bénédiction parce que vous ne la prenez pas à cœur. Mais voici, je menace de détruire votre descendance et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes de vos fêtes, et l'on vous emportera avec eux. Vous reconnaîtrez alors que je vous ai adressé ce commandement, afin que mon alliance avec Lévi demeure. Oui. Dit l'Éternel des armées, mon alliance demeurerait avec lui. C'était la vie et la paix. Je lui ai donné pour qu'il me craigne. Il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. Une loi véridique était dans sa bouche, et la fraude ne s'est pas trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes.
car les lèvres du sacrificateur gardent la connaissance. Et c'est de sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un messager de l'Éternel des armées. Vous voyez? Mais vous vous êtes écarté de la voie, vous avez fait trébucher beaucoup d'hommes au moyen de la loi. Vous voyez, donc ici, il dit quoi? C'est car les sacrificateurs gardent, car les lèvres du sacrificateur gardent la connaissance, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu met une attention assez particulière dans la vie de celui qui encadre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui veille sur les brebis. Voilà pourquoi Jésus. Parce que là, on est sous la loi. Sous la loi, Dieu avait choisi les Lévites, vous le savez, pour pouvoir transmettre la loi. Ok? Mais sous la grâce, maintenant, Dieu choisit les 5 grâces ministérielles, apôtre, pasteur, docteur, prophète, évangéliste. Pourquoi? Pour pouvoir aussi encadrer le peuple de Dieu, pour pouvoir transmettre la connaissance au peuple de Dieu. Vous voyez? Donc, en réalité, le sacrificateur qui était autrefois sous la loi, aujourd'hui, nous sommes tous des sacrificateurs. Parce que la Bible nous dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Mais il y a les sacrificateurs comme enseignants. Vous voyez? Les sacrificateurs comme enseignants qui enseignent la loi. Mais tout le peuple est sacrificateur. Comment est-ce qu'ils sacrifient? Ils sacrifient leur corps, donnent leur vie à Christ, sacrifice de louange, sacrifice des prières, toutes ces choses-là, ce sont des sacrifices qu'on donne à Dieu. Vous voyez? Ce sont des sacrifices qu'on donne à Dieu. Mais maintenant, le sacrificateur qui était appelé autrefois sacrificateur, aujourd'hui, est parmi le prophète, l'apôtre, le docteur, l'évangéliste et le pasteur. Vous voyez? C'est-à-dire que eux, ils sont aussi consacrés. Ils sont aussi sacrificateurs comme tout le monde, mais ils sont, en plus de ça, ils sont sacrificateurs pour pouvoir maintenant transmettre la connaissance au peuple, afin que le peuple puisse hériter du salut. Parce que voilà pourquoi Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Vous comprenez? Donc au jour d'aujourd'hui, la Bible nous dit, voilà, au jour d'aujourd'hui, Dieu établit des gens. Oui, établit des gens sur d'autres personnes. Pourquoi? Pour pouvoir veiller sur eux. Pour pouvoir veiller à la manière dont ils pratiquent la parole, afin que Dieu soit glorifié. Oui. Voilà pourquoi, même je prends encore une écriture dans le livre de Actes des Apôtres. Souvenez-vous, lorsque Paul avait pris le navire, Dieu lui dit quoi? Je t'accorde la grâce de ces 276 personnes qui étaient dans le navire. Et personne ne mourra. Tu vois? Donc Dieu accorde la grâce à Paul de ces 276 personnes. Si ce n'était pas Paul, les gens auraient fait naufrage. Mais comme Paul était là, vous voyez, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que lorsque Dieu accorde sa grâce à des personnes, il va établir une personne sur ces gens-là. Vous voyez? Pour veiller sur eux, afin que ces personnes-là aient la connaissance de Dieu. Qu'ils sachent comment maintenant craindre Dieu, apprendre à craindre Dieu. Parce que ne vous trompez pas, comme les gens pensent que oh, moi c'est seulement Dieu. Non, Dieu ne changera pas de méthode même si vous le voulez. Jésus dit quoi? Jésus dit dans le livre je crois que c'est Jean qui parle de ça. Non, c'est Luc, je crois, qui parle de ça. Luc 10. Je vais essayer de voir ça rapidement, c'est important. Je dis ces choses-là, pourquoi? Parce que c'est aussi pour faire tomber aussi des faux raisonnements qui sont en train de pouvoir aussi être acceptés de plusieurs. Jésus nous dit dans le livre de Luc 10, si je ne m'abuse, il dit voilà, Luc 10, verset 16, il dit celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Vous voyez? C'est-à-dire que si tu rejettes la personne que Dieu a envoyée pour toi, tu rejettes Dieu. Ah, mais non, mais je continue à croire en Dieu. Non, tu rejettes Dieu. Parce que tu ne peux pas croire. La Bible dit comment croiront-ils s'il n'y a pas d'envoyé? C'est-à-dire Dieu pour que tu crois, pour que tu aies la foi. Voilà pourquoi d'autres disent moi j'ai la foi, j'ai la foi. Non, tu n'as rien compris à la foi. J'ai la foi, je crois. Non, la foi, c'est-à-dire on te communique la foi. La foi, elle est communicative. Moi je crois en Dieu, c'est tous les hommes. Non, c'est faux. Dieu ne changera pas de méthode. Même si toi tu veux changer ta manière de penser, change, c'est ton choix. Tu enlèves une pierre. Comme tu enlèves une pierre, Dieu aussi ôte ta part de l'arbre de vie. Parce que l'arbre, vous voyez, l'arbre de vie, c'est ça ton salut. Ce que nous sommes en train de communiquer là, c'est ça la vie que tu reçois. Vous voyez, tu reçois la vie par l'écoute.
Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup ne savent pas que en rejetant l'homme, ils ont rejeté aussi la volonté de Dieu, le dessein de Dieu. C'est comme les pharisiens. La Bible nous dit plusieurs vinrent se baptiser. Vous voyez? Plusieurs vinrent se baptiser à l'approche du baptême de Jean. Mais beaucoup n'ont pas accepté le baptême de Jean. Mais en refusant en fait le baptême de Jean, ils refusèrent quoi? Le dessein de Dieu à leur égard. C'est-à-dire Dieu a des projets, a des plans. Mais ces plans ne peuvent pas s'accomplir dans ta vie si tu rejettes celui que Dieu a envoyé. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Dieu ne va pas se contredire parce que toi tu veux. Non. Parce que tu as des pensées, parce que toi tu as une envie, parce que tu as un désir. Non. Si tu rejettes, Dieu te rejette. Si tu écoutes, vous voyez, Dieu t'accorde sa bénédiction. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'il a dit. Ces choses-là, ce n'est pas des choses qu'on invente, c'est des choses qu'on donne par les Écritures. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il dit, c'est auprès du sacrificateur qu'on écoute la loi. Autrefois, c'était des sacrificateurs, comme ça, qui offraient l'aliment de Dieu au temple, comme on l'a vu dans Lévitique chapitre 21. Mais aujourd'hui, ce sont en fait ceux qu'on appelle les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, que Dieu établit sur d'autres personnes, parce que Dieu donne la supériorité, vous voyez, au sacrificateur. Pourquoi? Pour paître les brebis. Pourquoi il donne la supériorité? Parce que, voilà pourquoi il dit, tu le regarderas comme saint. Vous voyez, ton regard, quand il se détourne de la sainteté, vous voyez, vis-à-vis de la personne qui t'encadre, eh bien, tu t'éloignes déjà du salut. Ouais, tu le regarderas comme saint. Pourquoi? Parce qu'il offre l'aliment de ton Dieu. C'est-à-dire que du fait qu'il offre pour l'éternel, ton regard vis-à-vis de cette personne-là doit être un regard de sainteté. C'est-à-dire l'honneur qu'on doit apporter à une personne. C'est très important. C'est pour ces choses-là que beaucoup passent à côté des fois et qui sont même parfois maudits sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont sans cesse en train de vouloir se rébeller, se révolter, ou bien avoir des mauvais propos à l'égard de celui que Dieu a choisi pour toi. Vous voyez? Donc, c'est pas bon. Vous voyez? Donc, ces choses-là, il faut les dire afin que chacun ait une foi saine. Chacun, en fait, sache comment marcher avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, on ne marche pas avec Dieu comme on veut. Non. Pour marcher avec Dieu, il y a des lois qui sont déjà établies qu'on doit simplement observer pour notre salut. C'est important. Vous voyez? C'est très important. Parce que Dieu n'est l'ami de personne. Vous voyez? Dieu n'est l'ami de personne. Et si admettons que moi je viens, j'ajoute une pierre qui n'est pas conforme à la parole, je dois venir me repentir parce que Dieu n'est pas aussi l'ami de celui qui enseigne. C'est-à-dire Dieu te met là pour que tu puisses simplement répéter, vous voyez, répéter ce qui est écrit. Et que tu ne puisses pas ajouter tes pensées, que tu ne puisses pas faire ce que toi tu as envie, non, mais faire ce que Dieu veut. Vous voyez? Donc c'est très important. C'est très important. Donc voilà la raison pour laquelle Dieu établit même les ministères de la parole, pour le perfectionnement de ça. Ouais. Pour que tu sois parfait. Si vous réunissez simplement, par exemple, comme on le voit dans le livre de Actes 16, je crois, des femmes qui se réunissaient, vous voyez, où il se trouvait un lieu de prière. Comme aujourd'hui, on voit, il n'y aura pas la perfection. Les gens vont prier, ils vont voir peut-être même des signes, des prodiges, des miracles. Ce ne sont pas les miracles qui déterminent la présence de Dieu. Dieu peut t'accorder le fait même de faire des miracles. Mais ce n'est pas ces miracles-là qui déterminent la présence de Dieu. Ce qui détermine la présence de Dieu, c'est la conformité avec la parole. Voilà pourquoi on ne blague pas avec la conformité avec la parole. Je préfère ne jamais faire de miracles, mais de rester dans la parole. Parce que les miracles, ce n'est pas ça qui sauve. Les miracles, ça accompagne ceux qui ont cru. Mais tu peux aussi faire des miracles pour te retrouver en enfer à la fin. Parce que l'écriture est claire. Nous avons, n'est-ce pas en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Beaucoup, hein? N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? N'est-ce pas en ton nom? C'est-à-dire, les gens peuvent faire les miracles, les gens peuvent faire toutes ces choses-là. Parce que Dieu ne se répond pas de sa grâce ni de son appel. Et toi, tu peux croire que oui, il y a Dieu, parce qu'il y a les miracles. Mais tu t'égares déjà. Parce que dès lors où maintenant, et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'éloignent. C'est-à-dire, ils pensent qu'ils sont avec Dieu, vous voyez, parce qu'il y a les miracles. Non. Balaam voyait ces choses de Dieu. Vous voyez? Balaam voyait les choses de Dieu. Mais la Bible l'appelle comment? Faux prophète. Vous comprenez? Ce n'est pas les miracles qui déterminent la présence de Dieu. Ce n'est pas le fait parce que tu vois des choses que ça détermine la présence. Ce n'est pas le fait que tu pries pour quelqu'un, la personne. Non, 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 non. C'est bien pour l'édification. Mais ce qui est très important, c'est de demeurer dans l'enseignement. Oui. Parce que si tu es emporté par cette vague de miracles, et
ce n'est pas quelqu'un qui a les dons de 1 Corinthiens 12 qui dirige une assemblée. Non. Non. Tu as le don de prophétie, tu penses que c'est bon, tu peux diriger. Non. Parce que Dieu ne t'a pas revêtu de cette capacité-là. Ouais. Tu as le don de prophétie, tu as le don de parole de sagesse, le don de parole de connaissance, le don de miracles, le don de guérison, la diversité des langues, l'interprétation des langues, la parole de sagesse, le don de foi. Ouais. Ce ne sont pas, c'est-à-dire ça, ce sont des dons que Dieu donne pour tout un chacun. C'est-à-dire même celui qui est ministre peut aussi avoir ses dons. Ok? Peut aussi avoir ses dons. En plus du don aussi ministériel qu'il a pour pouvoir encadrer, pouvoir diriger l'église. Voilà pourquoi Jésus dit à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Il dit oui, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Oui. Pierre m'aimes-tu? Oui, tu sais que je t'aime. Prends soin de mes brebis. Pierre m'aimes-tu? Oui, tu sais que je t'aime. Prends soin de mes agneaux. Vous voyez? C'est-à-dire que Jésus maintenant lui confie une tâche de paître, de prendre soin et de prendre soin de ses brebis et de ses agneaux. Mais celui qui n'a pas la tâche et qui veut quand même le faire, tôt ou tard, ça va s'arrêter en chemin. Pourquoi? Gamaliel dit, laissez-les. Si cette entreprise est de Dieu, elle perdurera. Mais si elle n'est pas de Dieu, qu'est-ce qu'elle fera? Elle s'arrêtera en chemin. C'est un signe. Oui? C'est un signe. Même pour les personnes qui veulent s'élever à leur manière, qui veulent faire les choses comme ils veulent, ils vont s'arrêter en chemin. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne peut pas se tromper. Ouais, la parole de Dieu est parfaite. C'est-à-dire, si Dieu a dit que c'est comme ça, toi, tu ne peux pas venir modifier ou bien changer ce que Dieu a dit. Non. Parce que sinon, tu deviens un rebelle, un contestataire. Et la Bible nous dit, où sont les contestataires de ce siècle? C'est-à-dire, Dieu sait qu'il y aura des contestataires. Les gens qui vont contester, qui vont s'élever. Mais ce que Dieu a dit, il l'a dit. Ouais. Ce qui a été dit, c'est dit. Ouais. Quand Dieu dit, celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui vous rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Là, il parlait physiquement comme ça aux apôtres. C'est-à-dire, nous aussi, physiquement comme ça, on ne peut pas rejeter l'enseignement des apôtres. Mais il parle aussi à ceux qui rejetteront aussi les serviteurs qui ont la même fonction que les apôtres. Oui. La même fonction que les apôtres. C'est-à-dire, quand tu rejettes Dieu. Et tu rejettes celui qui a envoyé. Voilà pourquoi nous devons vraiment revenir en fait aux fondamentaux de la parole. Parce que beaucoup de gens se sont perdus comme ça. Oui. Beaucoup de gens se sont perdus comme ça. Oh non, moi c'est Dieu seulement. Moi c'est Dieu seulement. Ok. Gloire à Dieu. Puisque toi c'est Dieu seulement, va. Pas de souci. Vous comprenez? Mais ils se sont perdus par la suite des temps. On a vu qu'ils se sont perdus. On a vu leur chute. Pourquoi? Parce que cette parole subsiste scellée. Cette parole subsiste scellée. Il n'y aura pas une autre parole, non. Oui, cette parole subsiste scellée. Dieu donne des capacités à des personnes pour que nous puissions les écouter, pour pouvoir hériter du salut. Oui, Éphésiens chapitre 4, verset 11, pour le perfectionnement des saints, nous avions vu, cela en vue de l'œuvre du service. C'est-à-dire, c'est tout un service. Le perfectionnement, c'est quoi? Vient par l'enseignement. Sans l'enseignement, sans le ministère de la parole, il n'y a pas le perfectionnement. Il peut y avoir l'édification comme étant les miracles, les signes, les prodiges. Oui, il peut y avoir ça. Mais il n'y a pas le perfectionnement quant à ce qui concerne la marche, l'enseignement. Comment se comporter? Par exemple, il y a un événement qui arrive. Comment positionner l'église et savoir nous sommes en quel temps? Il faut qu'il y ait un prophète. Ouais, il faut qu'il y ait un prophète du ministère qui vienne nous positionner quant au temps dans lequel nous sommes. Comme les fils d'Isaacar. La Bible nous dit qu'ils avaient en eux le discernement des temps, vous voyez, pour savoir les temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un prophète qui vienne nous positionner. Vous voyez? Donc c'est très important de ne pas négliger ces aspects-là. Mais aujourd'hui, beaucoup ont négligé ces aspects-là et beaucoup après se sont égarés. Vous voyez? Se sont égarés loin de la foi. Ok? Il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour nous. Donc cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Donc si Dieu l'établit, c'est pour cette fonction. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Très important.
L'unité de la foi, je vous ai toujours dit, c'est que dans la conformité à la doctrine, on ne peut pas croire différemment. Si on croit tous qu'il n'y a qu'un Dieu, tu ne peux pas venir me dire demain, non, il y a 2 dieux. Non, il y a 3 dieux. Vous voyez, il n'y a qu'un seul Dieu. Et Père de tous, qui est parmi tous et en tous. Vous voyez, il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, un seul baptême. Le baptême au nom de Jésus-Christ. Vous voyez. Mais la grâce, la Bible nous dit qu'elle a été donnée selon la mesure du don de Christ. OK? C'est très important. Donc, il y aura quand on voit dans Hébreux 6, par exemple, nous voyons que, premièrement, la foi, on parle de la repentance des œuvres mortes, de la foi en Dieu. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas avoir la foi en Dieu si au préalable, il ne s'est pas repenti. Vous comprenez? Repentance des œuvres mortes. Hommes, frères, que ferons-nous? Repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc dans la logique, c'est comme ça. Mais dans certains cas, nous avons vu que Dieu a baptisé, c'est-à-dire quand le prédicateur a prêché, les gens ont été baptisés du Saint-Esprit et par la suite, ils ont été baptisés d'eau. Mais dans la logique, c'est repentance des œuvres mortes, ouais, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, c'est-à-dire on te plonge dans les eaux. Tu te repens d'abord. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas venir habiter là où il y a encore la saleté. Voilà pourquoi tu dois te repentir de tous les actes que tu as posés. Tu n'étais pas à sa gloire. Vous comprenez? Te repentir de ta mauvaise vie. Vous voyez? Regretter cela. Se repentir, mais aussi se convertir. Et le problème des fois qui cloche, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se repentent, mais qui ne se sont pas convertis. Parce que la conversion, c'est ça aussi que Dieu attend. Parce que souvent on s'est repenti. Je me repens, Seigneur, je me repens. Mais la conversion va aussi venir dans la marche. Elle peut aussi venir dans la marche. C'est-à-dire que quand tu t'es repenti, tu t'es converti, c'est une seule fois. OK? Mais la conversion maintenant doit produire quoi? Un changement radical d'attitude. Quelque chose qu'on convertit, c'est quelque chose qui est méconnaissable. Mais si on te reconnaît encore dans le monde, il y a un problème. Il y a un problème au niveau de ta conversion. Parce que repentez-vous et convertissez-vous. Repentance des œuvres mortes. Comme je me suis repenti là, ce qui doit s'en suivre, c'est la conversion. Que les gens voient quelqu'un de métamorphosé, quelqu'un de transformé. Si tel n'est pas le cas, il y a un problème encore. Je vous assure, il y a un problème. Parce que quand le monde aime ce qui est à lui, n'est-ce pas? Le monde aime ce qui est à lui. Quand le monde se retrouve en toi, c'est qu'il y a un problème. Tu as encore quelque chose qui leur appartient. Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Quand les convoitises du monde deviennent aussi tes convoitises, il y a un problème. Ça veut dire que tu n'es pas encore pleinement converti. C'est pour ça que c'est bien de se repentir, mais c'est mieux de se convertir. C'est-à-dire l'un et l'autre ne peuvent pas marcher, l'un et l'autre doivent marcher ensemble. Je me suis repenti, c'est-à-dire j'ai regretté ma vie, mais je dois aussi être converti. Et c'est là où on voit des fois que ça bûche, que ça devient difficile. Au niveau de la conversion, le changement d'attitude, la transformation. Pourquoi? Parce que notre âme, par moment, s'affectionne encore. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que? Non. Non. Voilà pourquoi la première condition, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Quand ces choses-là ne sont pas encore pleinement en toi, tu vas ramer avec le Seigneur. Et la Bible nous dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas perdre notre temps, nous devons le racheter. Oui? Parce que le temps est court. Okay? Ça, ce sont des points que nous devons retenir. La repentance et la conversion.
L'unité de la foi ne peut pas être là lorsqu'il n'y a pas encore une pleine conversion. Non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, on ne peut pas être un dans la foi lorsqu'il n'y a pas la conversion qui est vraiment profonde. De même qu'il y a une repentance profonde qui a été effectuée, c'est bien, mais il faut qu'il y ait maintenant aussi la conversion qui vienne agir. Parce que c'est à la conversion qu'on voit quelqu'un de métamorphosé, quelqu'un de transformé. Oui. C'est très important. Pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu, Dieu ne peut pas se glorifier dans une terre qui ne prend pas plaisir à lui. Quand je parle de la terre ici, je parle d'une personne, des individus. Dieu doit se glorifier dans la vie de ceux qui prennent plaisir à sa parole, de ceux qui l'aiment de tout son cœur, de ceux qui sont prêts à mourir pour son nom. Parce que l'écriture est claire, je vais m'arrêter là. L'écriture dit, celui qui veut garder sa vie la perdra. Oui. Si quelqu'un aime plus père, mère, femme, enfant, plus que moi, il n'est pas, et même sa propre vie, il n'est pas digne de moi. Oui. C'est-à-dire, voilà pourquoi pour servir Jésus, il faut d'abord faire le calcul. Est-ce que, avec ce que j'ai la capacité de pouvoir achever? De peur qu'en chemin, quand tu as commencé à bâtir, les gens disent, oh, il a commencé, mais il n'a pas achevé. Vous comprenez? Donc, quand tu prends l'engagement de t'engager avec Jésus, il faut calculer la dépense. Est-ce que, ouais, est-ce que l'engagement que j'ai pris là, ouais, est-ce que réellement mon cœur a été réellement conscient de cet engagement? Parce que quand tu n'es pas conscient, c'est alors que tu regardes derrière. Tu regardes au dire. Tu regardes à, ah, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, si moi je fais ça. Ah, si moi je fais ci, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais toi, tu es mort au monde. Tu es censé être mort au monde. Parce que se convertir, c'est mourir. Hein. C'est mourir au monde. Être en Christ, c'est accepter le rire des gens, accepter le mépris des gens, accepter qu'on se moque de toi, accepter la différence. Mais regardons aujourd'hui, on n'accepte pas la différence. On veut se fondre dans la masse, être comme tout le monde. Non. Dieu, je vous assure, Dieu ne peut pas être glorifié lorsqu'on veut se fondre dans la masse et être comme tout le monde. Non, ce n'est pas possible. On doit être comme Dieu veut pour que sa gloire se manifeste dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. On s'arrête là pour aujourd'hui. On va prier.